c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je continue sur le Fab Lab. On a souvent une dimension numérique, donc on est capable de dessiner des choses sur ordinateur. Et les machines numériques, vous en voyez une ici. La capacité qu'elles ont, en fait, c'est transformer un dessin, donc l'imagination qui est rapidement mise sur ordinateur. On arrive à transformer ça pour le faire passer dans le monde réel. L'imprimante 3D, c'est ce qu'elle fait. On a dessiné, par exemple, cet après-midi, on a dessiné une petite Guadeloupe qu'on a imprimée. Voilà, on passe du dessin à la réalité très rapidement. Donc ça permet de passer à l'action assez vite. Voilà, quelques images. Bon, bah là, on voit pas très bien, mais c'était un gros gobelet qui a été imprimé en 3D, qui va servir à faire un moule en plâtre, en fait, pour ensuite faire des gobelets avec un côté artisanal, en fait. Hein. L'idée, c'est d'utiliser du matériel local. Voilà, je continue. Alors, je parle de l'organisation. Donc, nous sommes une association, une organisation bicéphalo-anarchique. Alors, on va faire un peu d'étymologie à nouveau. Bicéphalo, deux têtes. Anarchique, en grec ancien, ça voulait sans doute dire quelque chose comme bordel, en fait. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'on a deux têtes. Bon, moi, j'ai la tête administrative, on va dire, le président. Et puis, on a un fondateur, le capitaine, qui est au fond de la salle. C'est le centenaire que vous pouvez voir. Qui s'appuie donc sur pas mal de membres. Est-ce qu'on a plus de pouvoir que les autres? Non, parce qu'en fait, qui est-ce qui a le pouvoir de décider? C'est celui qui fait. On ne revient pas sur des choses qui sont faites. Et si on a fait, c'était légitime quelque part, parce que c'est toujours bien d'avancer. La seule exception à ça, c'est quand ça menace l'intégrité physique des autres membres. C'est arrivé une fois sur un projet d'escalier. Bon. Donc on essaie de faire gaffe à ça, mais globalement, en fait, l'idée, c'est d'avancer, de faire des choses. Voilà, on est des bénévoles à nouveau. De toute façon, on ne va pas gagner d'argent avec ça. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est pas pour ça qu'on le fait en tout cas. Et donc, on est là vraiment pour expérimenter. Voilà, je passe à quelques réalisations quand même. Donc, des projets variés. Ici, c'était un des premiers prototypes d'écocyclette. Ça, c'est un projet accompagné par l'ADEME. Ça, c'était super chouette. Porté par une autre association qui s'appelle Mouvance Caraïbes. Voilà, l'idée, c'est on va produire de l'électricité avec un vélo et des déchets qu'on a récupérés. Le déchet le plus intéressant pour produire de l'électricité avec un vélo, c'est de prendre un alternateur de voiture. Même usagé, en fait, c'est des choses qui se réparent. Et là, on sort 200 watts en pédalant. Et les nouvelles versions sont plus jolies que celle-ci. Voilà, bon, le soda cut, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un objet qui permet de transformer le plastique. Et c'est un objet qui est fait à base de déchets, en fait. Au départ, on l'imprimait en 3D. Et après, on est passé à la découpe laser. Et on découpe des écrans d'ordinateur. Donc, on fait différentes couches. Et ça nous permet de faire l'objet. Voilà, bon, là, vous voyez un avion qui a été imprimé en 3D. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui parce qu'il s'est détruit. En général, quand on conçoit des avions, ça finit mal. Donc celui-là, c'est disloqué en plein vol. Et un avion à une aile, bon, vous l'aurez deviné, ça tombe, quoi. D'autres choses que l'on fait, ici, vous voyez une petite cellule de batterie. Ça, vous avez tout ça dans vos ordinateurs. C'est une cellule qui est utilisée pour les batteries des voitures Tesla, en fait. Donc l'idée, c'est que c'est une brique élémentaire qu'on utilise dans plein d'usages. Et ça, on a appris maintenant, et ça vient de ce qu'on a fait sur les drones. On a travaillé sur des drones et ça nous a montré comment faire ça. On arrive à régénérer certaines batteries et donc à en fabriquer de nouvelles à partir de pièces détachées. En fait, il y a 6 cellules dans vos batteries d'ordinateur en général, et si la batterie fonctionne plus, peut-être que certaines cellules fonctionnent encore quand même. Souvent, c'est le cas. Elle est dans un sale état parce que, vous le savez sans doute, parfois quand on prend l'avion, on dit de ne pas utiliser certains appareils mobiles, etc., parce que ça peut exploser. Alors, quand est-ce que ça explose? On s'est posé la question, on a essayé de mettre ça en œuvre. On a mis des coups de hache dedans. Elle n'a pas pété en fait parce que c'était trop tard. Elle était fatiguée depuis beaucoup trop longtemps. Mais voilà, c'est un petit peu le genre d'expérimentation que l'on peut faire, ça fait partie. Hein. Quand on sait détruire un objet, on l'a pas mal compris souvent. Voilà, et puis ici vous voyez un bus, et puis le Fab Lab en fait, hein, ça ressemble à ça, on est dans des containers maritimes à côté à Mont-Bernard, à côté de RFO. Et donc on a un bus pirate dont on a refait l'électronique, et on a passé le contrôle technique avec ça, donc c'est tout à fait légal je pense. Et ça nous permet de montrer ce que l'on fait, d'être un petit peu itinérant. Donc voilà, on peut faire toutes sortes de choses, comme je vous le disais, je n'ai pas tout raconté, mais l'idée c'est qu'on peut faire pas mal de projets. Et voilà, et je finis sur un rêve ou alors une vision, parce qu'en fait c'est des choses qui pourraient très facilement arriver, et je pense que c'est bien pour fixer les choses. Voilà la Guadeloupe, et ça va être vrai sur les autres territoires aussi. Hein. Qu'est-ce que l'on peut faire? Bon, on peut imaginer qu'il y ait pas mal de Fab Labs un peu partout. J'en ai mis un à Marie-Galante, hein. J'ai vu qu'il y avait Thierry dans la salle, il y a Marie-Galante dans la salle. Donc un petit peu partout, disséminés.
Fab Lab au sens des endroits où des gens échangent, et puis donc échangent des idées. Plus forcément juste entre bénévoles, hein. Ça peut aussi être avec des entreprises. Pardon, ça peut être avec des entreprises. Alors Synergie d'ailleurs, et merci de nous avoir invités. Voilà, il y a des acteurs comme ça qui ont vraiment leur rôle à jouer pour mettre en réseau. Ok, donc on peut imaginer un endroit, enfin plusieurs endroits où on aurait donc un lieu pour échanger, des bénévoles, des professionnels et d'autres espèces non identifiées. Vous voyez notre bus ici avec des élèves. Bon, l'idée c'est aussi que ces différentes associations pourraient aller voir les écoles et montrer ce qu'elles font. Ça c'est important, la transmission. Là on lance un projet, l'appel à projet c'est pour vendredi, donc on est en train de finaliser ça. Pour emmener le bus et les élèves dans les déchetteries, on va démonter des écrans, on va faire usiner les écrans par des élèves grâce à nos machines numériques, et on va faire des petites pyramides qu'on met sur des téléphones après. Vous avez peut-être déjà vu ça. Avec certaines vidéos, on a l'impression que l'objet est dans la pyramide en fait, ça fait des hologrammes. Bon voilà. Bon, l'idée c'est la transmission, c'est hyper important la transmission. Voilà, projet. Ah oui, alors vous voyez peut-être un beau kit en bas à droite, parce que avec quoi est-ce que ce bus va rouler? En fait, peut-être avec de l'huile usagée. Ça c'est un projet qu'on a en cours. L'huile de bauxite usagée, si on la filtre, bon, déjà, en fait, ça a une valeur. On peut faire, au moins, si on mélange à 30% dans du carburant, ça marche. Et il y a d'autres choses à faire potentiellement. Donc ça, c'est un projet que l'on a pour que notre bus roule au biodiesel. Aujourd'hui, ça pose des problèmes, donc notamment avec la DEAL. Mais bon, je pense que c'est des verrous qui vont sauter. En tout cas, nous, de toute façon, notre rôle, c'est de montrer que c'est possible. Voilà. Pour ce point. Deuxième chose, vous voyez de l'aquaponie en haut à droite, pardon. Donc ça, c'est une autre association avec laquelle on va travailler. L'aquaponie, en gros, on mélange hydroponie, donc culture dans l'eau, et production de poissons. L'inconvénient de l'hydroponie, c'est qu'il faut plein d'engrais. L'inconvénient de la culture des poissons, c'est qu'on a plein de déchets. Si on mélange les deux, on a des plantes qui poussent super bien et on a beaucoup moins de déchets à traiter, donc c'est intéressant. Et dernière chose, on peut faire ça sur du sol chlordéconé. Donc on peut faire pousser des plantes sur un sol chlordéconé tout en respectant sa prostate. Voilà. Et donc nous, notre rôle là-dedans, c'est tout ce qui est outillage, appareillage en fait. Parce que c'est parfois important de pouvoir suivre certains paramètres physiques. Donc c'est ce que l'on peut apporter. Une autre chose, vous voyez à droite, Repair Café, ça c'est des choses qu'on fait déjà. On se déplace en déchetterie. La déchetterie, c'est un endroit où on dépose de façon sélective des déchets pour qu'ils soient valorisés. Ok. Donc plutôt que je balance mon micro-ondes qui ne fonctionne pas, bah voilà, je le mets au Fab Labber. Et nous, on va être là pour les réparer. En fait, le montage, c'est qu'on est payé par des agglomérations qui cherchent à réduire leur production de déchets. Et donc les réparations, en contrepartie, sont gratuites pour les usagers. Vous venez, on répare, on y arrive 2 fois sur 3, on vous montre comment faire, au moins comment changer les fusibles. Et ça permet de réduire aussi la production de déchets. Et puis, quand on démonte des objets, à nouveau, on se rend compte comment ils fonctionnent, et donc ça nous amène à faire des choses nouvelles. Le plus important, et je reviens dessus, alors là, c'était une visite de l'INRA. C'était très intéressant. Et donc, oui, alors, un espace d'échange entre différents acteurs, ça fait partie des visions vraiment d'avenir, où en fait on a des bénévoles, mais alors aussi des gens de l'INRA, qui ont plein de choses dans la tête, et puis qui ont écrit beaucoup de choses aussi, et qui ont besoin de diffuser les savoirs. Donc on se retrouve dans une dynamique d'échange, mais aussi de production. Et l'idée, c'est que sur ce terrain, par exemple, mais ça peut être un autre, on pourrait faire des expérimentations. Alors on en parlait à nouveau avec l'INRA, on se voit vendredi pour discuter de ça, des petits endroits qui seraient des démonstrateurs, on pourrait expérimenter, par exemple sur des véhicules roulants, enfin sur toutes sortes de choses. Et donc, là je reboucle sur quelque chose qui a été dit, le côté mise en réseau est très très important. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est ça. Merci.